Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. 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 Ce numéro de chez l'homme, on est encore une fois ensemble. Bonsoir Dominique. Bonsoir Dominique. Bonsoir Dominique, tu vas bien? Bonsoir Dominique. Ça va Dominique? Ça va Dominique? Bon, on va commencer parce qu'on perd du temps. Sur la voix, s'il vous plaît, les garçons, faites-moi pas pousser sur ma voix. Gilles est avec nous. Eh ben oui. Bonsoir Comment Dominique. vas-tu, Oh, en très forme bien, toujours. J'espère. Jeff. Ouais, non, Encore. t'as vu? Ouais, ça pousse. Ça pousse, hein. Ça commence. Putain, le Landra, il apparaît. Il y a du ça, Landra. ça fonctionne. Ouais, il y a du ça Landra à manger. Bonsoir mon homme, bonsoir à tous. Comment il va, mon Jeff? Bonsoir à tous, ouais, moi ça va super bien. On va parler comme tous les jeudis de la Golden Academy, bien évidemment. Et c'est clair, et ça arrive, ça arrive. On parle pas que de ça. Hein. Et on va en parler avec un de vos invités, c'est Jérôme. Jérôme Tatou. Bonsoir. Bonsoir Jérôme, comment allez-vous? Ça va, tranquille. Et alors ça tombe bien parce que vous, on va parler d'un sujet donc avec eux, Oui. la Golden, puisque vous y participez et que vous les accompagnez là-dessus. Mais on va parler aussi d'une sortie annuelle en moto. C'est ça. Et ouais, génial, qui va se passer dimanche. Oui, dimanche. Et ouais, puis on va terminer les présentations avec quelqu'un que l'on voit que trop rarement sur notre plateau. C'est Ambas Ridjali. Ambas, comment va-t-il? Ça va très bien, merci. En forme? En forme. Alors toi, c'est parce que tu montes sur scène ce week-end. Oui, ce week-end et puis un week-end deuxième d'après. week-end et puis pour une autre date qui n'est pas encore fixée. Ouais, tu nous la feras suivre. Tout à fait. Avec Adrien Tsouli, le Sultan maudit. Oui, une nouvelle pièce inédite voilà, que j'ai écrite il y a quelques mois et qu'on a mis en place avec des Donc, jeunes de la c'est commune. toi qui l'as écrit. Voilà. Pourquoi avoir choisi Adrien Tsouli déjà avant de passer à Le Maudit? Ah, parce que c'est un personnage historique de Mayotte et qui a contribué aussi à l'évolution de Mayotte dans la République française. Donc voilà, je voulais en parler pour essayer de montrer un peu à la population qui était ce personnage. Ouais. Personnage important pour toi? Et ben, il fait partie de l'histoire de Mayotte. En tout cas, il y a eu un moment, il a été vraiment un vrai acteur de l'histoire de Mayotte. Tout à fait. Ben, Au moment du traité, mais je crois que tu vas pas jusque-là. on va pas aller jusque-là. Ouais. Donc là, ça s'arrête avant. Juste avant. Donc on va pas pouvoir dire bis repetitas. On va pas aller Parce jusque-là. que me semble-t-il que c'était un traité où il n'y avait pas beaucoup de Mahorais, me semble-t-il. Ah ben, C'est marrant, hein, comme quoi l'histoire. On va encore puiser pour montrer l'histoire. Comme quoi l'histoire se reproduit. Tout à fait. Les gens t'ont encouragé à partir sur ce sujet. Non, pas spécialement, mais ça fait partie de mes recherches sur l'histoire de Mayotte. De temps en temps, j'essaie d'écrire pour montrer à la population qui n'arrive pas à lire ce qui est écrit sur les livres, dans les livres, et moi je le montre à travers le théâtre. Et ouais. MJC de Broalé, samedi 30 septembre 2017. MJC de Tsingoni, ce sera samedi 7 octobre. Et puis la date suivante, tu me la feras suivre et j'en parlerai en radio Voilà. tous les matins. 06 39 69 33 57 pour renseignement. Mon Jeff, Oui, mon homme. qui c'est le monsieur que tu nous as amené là, Jérôme Tatou? Alors Jérôme Tatou, bah écoute, il est venu me proposer ses services Ouais. et je trouvais l'idée sympa. Donc t'as tout juste. J'ai tout juste. Oh, non, on peut pas faire le. Non, parce que Gilles il est tatoué, mais non, on peut pas faire. Tu vas pas me déshabiller en plateau quand même. Oui, non, ça serait. Après, il y a des enfants qui regardent comme Oui, ça se fait d'habitude. pas, malheureusement. Ouais. Donc Jérôme Tatou, récemment venu sur Mayotte, qui est venu me voir. Comme tu sais comment ça marche, à travers des connaissances ensemble, et qui m'a proposé d'être partenaire dans la Golden Academy. Et c'est vrai, tatoueur, après 5 saisons, j'avais pas encore. Et donc, il a... Oh, ça suffit, Gilles, ça suffit maintenant, Bakoko. Non, mais il est casse-pied à chaque fois. Ouais. La prochaine fois, j'irai de l'autre côté. Voilà. Donc, Jérôme Tatou qui s'est installé à My Salon qui est aussi partenaire avec le... Golden Academy au 5-5 pour te rappeler, parce que j'aurais oublié un peu les choses. Non, mais ça va. Et le Marquis Label. Jérôme, Vas-y. le tatouage, c'est à la mode en ce moment. C'est à la mode, oui. Ah, c'est vraiment au sommet de la vague là. Oui. On va même jusqu'à des tatouages vraiment de plus en plus complets sur tout le corps même Oui. certains. Oui, justement, c'est là que c'est bon, parce que plus c'est techniquement difficile à faire, Ouais. moi mieux je me régale à réaliser mes pièces. Est-ce que c'est un métier d'art? Oui. Pour vous, c'est un métier d'art? Ah oui, c'est de l'art. Ouais. Vous créez le tatouage?
Je fais mes dessins et après Ouais. je les reproduis directement sur la peau. Ouais. Ou alors après carrément je prends mon feutre et je dessine directement sur la peau. Ouais. Le choix, ça se fait comment avec quelqu'un qui va se faire tatouer? Alors déjà bien discuter avec le client, de voir Ouais. ce qu'il veut, comment il veut, pourquoi il veut. Et à partir de là, je le conseille dans ses choix Ouais. pour que ça reste qu'esthétiquement joli. Ouais. Et après mon côté artistique, c'est moi qui le fais après directement. Ouais. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour le premier tatouage? Un tatouage que vous n'allez pas regretter jusqu'à la fin de votre vie. Ouais. C'est la base. Ouais. Après, peu importe le dessin ou même l'écriture. peu Gros, importe. petit, est-ce qu'il faut pas commencer par petit pour... Non. Non. Vaut mieux commencer par gros parce que petit, le problème c'est qu'on va vite s'enlacer et il faudra faire agrandir. Donc ça va coûter 10 fois plus cher. Ah ouais, d'accord, oui. ouais, mais on risque pas de regretter en gros. Non. 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 Une fois qu'il y a un gros, c'est une fois qu'il est posé, il est posé et puis ça fait déjà ça prend bien de la place déjà. Il y a de plus en plus la couleur. Oui, il y a beaucoup plus de plus en plus, mais à savoir que moi personnellement, je ne travaille pas la couleur. Ouais. J'ai arrêté parce qu'on vit dans un pays tropical et les couleurs malheureusement ne tiennent pas aussi bien qu'en métropole. C'est ce qui se dit en tout cas, C'est- même si- que les tatouages en couleur, voilà, ils ont moins de tenue. Oui, un tatouage en couleur a une espérance de vie de 10 ans avant Ouais. de faire un repassage, un petit surfaçage. Ouais. Chez nous ici, c'est 3 ans maxi. Il faut le refaire, Ouais. C'est toujours indélébile. toujours. Donc Quand ça même. c'est un choix, c'est un choix, C'est un choix. Quand Après, c'est acté, c'est acté. Après on passe à la chirurgie, après, il y a le laser, mais je vois pas l'intérêt de se faire. tatouer pour se le faire enlever. C'est ça. Et si la mode change, Eh ben, les gens feront autre chose, Ouais. mais les tatouages resteront. ils resteront. Hein. Ils resteront. Il y en a peut-être qui vont regretter. Non, je pense pas. Sûr? Vous avez jamais vu quelqu'un qui regrette un tatouage? Pas dans ma clientèle, non, pas à Ouais. ma connaissance. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Les tatouages dans les soirées de beuverie? Ouais. Ouais, Oui, hein. ça c'est clair. Voilà, À toi, où on- maman. Où on se réveille Ouais. le lendemain matin. Ah, maman, Ouais, on a la vie. pensée c'est fini, c'était bien il y a 40 ans, mais là À maintenant, toi, c'est- maman, ouais, avec le ouais. gros cœur et la Ouais, flèche. ouais. Non mais on se réveille le lendemain matin, on dit tiens, Merde, qu'est-ce que j'ai fait j'ai un truc qui me fait bizarre dans le dos. Oh mince! Et puis de toute façon, après, même avec les règles d'hygiène maintenant qu'on a qui sont assez strictes, Ouais. on peut plus se permettre de tatouer en soirée. Ouais. Ah, Ah oui. ah, ah. Ah oui. Ouais, c'est Ah, aussi bah, ça, c'est une réglementé. bonne nouvelle, Ah, ça. c'est très très réglementé depuis 2011. Et puis c'est normal. Ah, pour moi, So- oui, c'est pour Soyons moi, oui, honnêtes, c'est normal. c'est normal, oui. Ouais, il n'y a plus de problème de danger. Il y a vraiment des règles d'hygiène, Ah, tout d'aiguilles, est à usage etc. unique et voilà, tout est stérilisé et c'est impressionnant. On est comme des docteurs maintenant. D'accord. Ah oui. Gilles, tu m'as dit que tu connaissais bien en basse. Bah, on est sur la même commune. Moi, j'ai je suis très content qu'il soit là parce que c'est quelqu'un très investi auprès de la jeunesse en particulier. Et même dans la troupe là, qu'il a montée, je sais que j'ai de mes jeunes qui sont avec toi, Zaïnou et compagnie. Et je sais qu'il y a un excellent travail qui est fait derrière. Et donc, ce qui prépare, ce qui va se faire, là, l'MJC, le Cigonier, tout ça, vraiment, faut aller voir parce qu'il y a un gros boulot et je sais d'ores et déjà que ça va être quelque chose d'assez exceptionnel. Et ouais. En basse, on est dans un récit historique, réellement historique. Et tu as été faire des recherches, etc., etc. Effectivement, pour raconter un personnage historique, il faut faire des recherches Ouais. pour le connaître. Et après, il y a aussi l'écriture qui fait que on crée une histoire qui Ouais. n'est pas, que c'est pas réellement passé. On théâtralise. Mais voilà, justement, on essaie de théâtraliser, mais se baser sur des faits réels. Ouais. Donc tout ce qui va se dire n'a jamais été dit, mais c'est moi qui les ai inventés, mais en me basant sur des recherches, des documentations pour essayer de suivre la chronologie et de faire en sorte que l'histoire paraisse vraie. Ces recherches, elles t'ont permis de redécouvrir des choses. Tout à fait, de découvrir qui était ce Andrian Tsouli et pourquoi il est arrivé à Mayotte, qu'est-ce qu'il a fait et comment il a pu devenir sultan. Donc tout ça, il a fallu que je lise beaucoup. Parce qu'il n'était pas sultan à Madagascar. Il était sultan, il était roi Sakalava lui. Il était roi Sakalava. Il était roi Et c'est en Sakalava. arrivant ici qu'il est devenu sultan. Parce que ici il n'y avait pas des, y avait c'était pas de pas roi. des rois, c'était des C'était des sultans, c'était sultans. le sultanat. Donc quand il est arrivé ici, il n'était pas arrivé ici avec sa tête de sultan, mais il était arrivé comme un malgache et il a pris le pouvoir après. Ouais. Donc il l'a pris après.
Il a pris après, oui, après quelques années de... Donc alors cette histoire, elle va nous raconter Adrien Souli de quand à quand? Alors, c'est vers 1830-32, la date de son départ de Madagascar, jusqu'à arriver ici, donc ça va s'arrêter vers 1840 à peu près. Donc ça ne va pas jusqu'au fameux traité. Non, non, pas encore. Et ouais, mais on en sent un petit peu. Voilà, d'ailleurs sur scène, on va avoir un petit aperçu. Ouais, on va avoir un aperçu. Voilà, Vous allez être combien sur scène? on sera 6. 6. Oui. Et ouais, que tu as sélectionné comment? Bah, Les gens j'ai- avec qui tu travailles habituellement? Voilà, non, non, pas justement. J'ai dû avoir d'autres comédiens avec qui je n'avais jamais travaillé. Ouais. Donc, ce sont des jeunes de la commune que je connais parce que, comme a dit Gilles, je travaille beaucoup avec des jeunes que je vois avec des activités qu'ils font dans la commune. Et j'ai fait, bien sûr, des candidatures. Il y en a qui sont venus, malheureusement, il y en a qui sont partis entre-temps. Il fallait encore refaire à chaque fois le casting. Mais au bout de 5 mois de répétition, j'espère qu'on sera prêt pour commencer la première représentation le 30. Et ouais, c'est en combien d'actes? Comment ça se passe? C'est un seul acte, voilà, et ça dure à peu près 1 heure. Hein. Ah ouais, quand même. Voilà. Quand même. Ça va sortir en livre? Bah, je ne sais pas s'il y a Cette pièce de s'il y a des éditeurs qui sont intéressés, je vais proposer. Et si c'est édité, pourquoi pas. Mais je ne l'avais pas écrite pour être publiée. Mais comme une fois j'avais écrit Scandale dans la famille X, qui parlait surtout le thème, c'était le viol. J'avais pas pensé à la publier, mais après j'ai proposé, un éditeur l'avait Accepté. publié. Voilà. Et ouais. Jeff, Jill, écoute, moi- c'est moi, reparti la machine. Ouais, c'est reparti la machine. Et puis je propose, s'il te manque une date, s'il te manque un espace, sache que le 5-5, comme je l'ai toujours dit, ouvre ses portes. Donc si tu fais une représentation au 5-5 après la finale, c'est-à-dire après le 14 octobre, la scène t'est ouverte et on peut mettre ça en place pour faire une représentation, pourquoi pas, de ta pièce au 5-5. Ce sera avec plaisir. Ah ben, je suis preneur parce que là on a 2 dates. Il y en a une justement le 28 octobre à Pamandzi, mais c'est pas encore confirmé. Je vais confirmer avec mon interlocuteur de Pamandzi. Mais s'il y a d'autres propositions, moi je suis ouvert. Voilà, la scène Pour faire, t'est ouverte sur les dates qu'on décidera ensemble après. D'accord, pas de souci. Jeff Oui. et Gilles, donc c'est reparti. Ouais, c'est reparti. Donc, écoute, on a eu une sélection samedi dernier. On aura le quart de finale. Voilà, ça y est. Allez. Encore, il va faire son ronchon. Bon, les garçons, Voilà. on avance. On balance. Le 30, c'est les quarts de finale. Donc, tous les gens sélectionnés, ils seront invités à parcourir. Et à la fin de la soirée, il y en aura 8 pour après 4. Et après, Donc là, ce week-end, on commence on commence à faire les choses- tomber les têtes. Voilà, on fait tomber les têtes. Là. Si on en a 10, il y en a 2 qui vont tomber. Si on a 12, il y en a 4. Le but du jeu, c'est qu'à la fin de la soirée, il y en a 8. Oui, Gilles. Vas-y. Non, par rapport à ça, on t'a amené un petit montage vidéo de ce qui s'est passé samedi. Si tu veux voir un petit peu ce qui se passe au 5-5, il y a ce qu'ils font en régie. On va regarder tout ça tout à l'heure. Donc c'est reparti et j'ai vu que l'équipe s'est étoffée même. Hein. La Oui, preuve, c'est c'est qu'on a étoffé, même- on a un même tatoueur, Jérôme. on arrive à 2, même peut-être 3 coiffeurs, on a les restaurants partenaires qui ont fait la sélection, qui offrent les repas, le Caribou qui offre une nuit d'hôtel, Voilà. Donc c'est Sea-Blue qui la offre grande des sorties équipe. en mer, les Elmares qui offrent des vols au-dessus de Mayotte. Donc on a vraiment beaucoup de partenaires et je rappelle que samedi, on organisera une tombola tous les samedis de quart de finale, demi-finale, finale, où les gens pourront déposer un petit bulletin et être tirés au sort pour gagner un lot parmi tous les lots des partenaires que j'ai réunis. Tu m'avais dit que le bulletin gagnant, c'était Samira, ta voisine, vers chez toi là. Oui, bien sûr, mais ça, faut pas le dire. D'accord. Ouais. Hein? Jérôme, Oui. un tatouage, qu'est-ce qu'on peut exprimer à travers un tatouage? Sa façon de penser, Ouais. déjà. Et après, c'est une expression corporelle, donc ça peut exprimer tout et n'importe quoi. Mais généralement, une personne qui se fait tatouer, ça exprime vraiment un désir de montrer ce qu'il y a à l'intérieur, de le faire ressortir sur l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand les gens arrivent pour la première fois en disant j'ai envie de me faire tatouer?
Généralement, les gens, ils savent déjà ce qu'ils veulent. C'est qu'ils vont se faire tatouer Voilà, en fait. c'est qu'ils veulent vraiment se C'est faire qu'ils ont tatouer. déjà décidé en fait. Voilà. Non, Les il- personnes il- indécises, ça devient de plus en plus rare maintenant. Ouais. La première chose qu'ils demandent, est-ce que ça fait mal? Ouais. Oui, c'est ça, oui. Est-ce que ça fait mal? Alors que non, c'est C'est un picotement. une légère brûlure, on va dire. Ça dépend des endroits aussi. Il y a des endroits plus sensibles que d'autres. Oui, tout dépend des endroits. Non, tu ne nous montres pas ton tatouage en direct, s'il te plaît, Gilles. D'accord? Il y a des Non. enfants qui Pas regardent, tout je de le suite. rappelle. Il y a des volontés différentes entre les hommes et les femmes sur le tatouage. Oui, les femmes, déjà d'une, se font beaucoup plus tatouer et de la pièce beaucoup plus impressionnante que les hommes. Les hommes, ça reste assez basique, on va dire. Tiens, les femmes se font plus tatouer. Ouais. Là, c'est pas vrai. Oui. Ah bah écoute, Ah, je découvre. le dernier tatouage sur Et- Facebook, c'est des roses sur une jeune fille qu'il a fait hier soir, qu'elle a mis tout de suite sur les réseaux sociaux, Ouais. qui est absolument des roses avec un petit papillon. Et il m'a dit tout à l'heure, ouais, c'est ce que j'ai fait hier soir. Et la demoiselle l'a mis sur Facebook, c'est absolument magnifique. Et alors quand elles le font, elles veulent exprimer quoi Là, moi, après, je demande pas forcément ce qu'ils veulent exprimer. Moi, après, voilà, on me dit, voilà, je veux ça. Moi, après, c'est là où je fais travailler toute ma partie artistique et pour que ce soit le plus joli possible. Pourquoi en ce moment on est en train d'aller vraiment dans des extrêmes autour de tout ça, avec des corps totalement recouverts, etc., etc. Pourquoi ce changement justement en quelques années? Ça fait un peu plus de 10 ans déjà que le phénomène s'est bien lancé. Ouais. C'est juste parce que les gens, ils veulent juste se marquer, se différencier de tout le monde, c'est tout. Ouais. Plus on est Oui, mais tatoué- alors après, quand on est tous tatoués, on n'est plus tellement différents. Ah ben non, après c'est les gens qui sont non tatoués qui vont être différents Ouais. de nous et voilà. Moi je me rappelle quand je suis arrivé dans les îles il y a 17 ans en arrière, j'étais déjà bien tatoué, j'étais pris pour un extraterrestre. Ouais. Mais voilà, c'est mignon, c'est juste mignon. Mais bon, maintenant, aujourd'hui, on va sur la plage, tout le monde a un minimum un tatouage. Ouais, Voilà, ouais, non, mais ouais, c'est vrai, c'est une culture. Moi, j'ai mon fils qui est né à Tahiti, enfin, qui est né en Martinique, mais qui a vécu à Tahiti et qui s'est fait tatouer. Et c'était vraiment une Oui, volonté. mais là-bas, c'est vraiment culturel. Voilà, c'est culturel, c'est ce que je Nous, voulais c'est dire. pas totalement culturel. Non, y a C'est pas- pas amené par. Voilà, Non, c'est mais amené c'est- juste par vos tatoueurs. Voilà. C'est ça, c'est par nous Voilà. qu'on... Et Eux, c'est une tradition. eux, c'est une autre tradition chose, et c'était une expression et- castique. Et le c'était, fait plein de d'avoir choses. que mon fils ait vécu soit né en Martinique et vécu en métropole puis un petit peu en Polynésie, c'était un petit peu de se rappeler à ses attaches polynésiennes, de se faire tatouer en Voilà. disant voilà, Voilà. ouais, je suis aussi moitié tahitien, même si j'ai pas toujours vécu. Et il a un tatouage merveilleux sur le mollet, bien. Et, ouais. Et d'ailleurs, c'est souvent repris. Le polynésien, oui. Le polynésien. Ouais, oui, hein. c'est souvent repris, oui. Pourquoi il est souvent repris, justement Ben, parce que ça exprime certaines choses, ça exprime vraiment des choses, le tatouage polynésien. Donc c'est vraiment une culture proprement dite et qui exprime beaucoup de choses. Après, moi, en tant que tatoueur, malheureusement, je suis européen. Donc cette culture-là, je ne la connais pas. Donc moi, après, comme je le dis à tout le monde, je fais que de l'esthétique. Mhm. Et là, je sais que j'ai un ami polynésien qui vient bientôt sur Mayotte. Dans quelques mois, il sera là, un vrai tatoueur polynésien ici. Il va y avoir de la battle de tatoueurs. C'est ça. Voilà. On va parler rapidement aussi de cette sortie annuelle des motards de Lille. Oui. Ils sont tous tatoués. Presque. Oh, les motards, souvent. hein. Presque. Souvent. Pas encore. Ça a été les premiers à se faire tatouer quand même, il y a- Oui, il y a- à la il y a- base, oui. il y a- il y a 40, 50 ans. hein. C'est ça. Ah Oui, bah. donc voilà, donc dimanche on organise donc la sortie annuelle des motards de Lille. Donc, Ouais. on va faire le tour de Lille en moto, après avec un arrêt buvette et un arrêt après pour se restaurer. Ouais. Arrêt buvette sans alcool, Toujours. Bien en sûr. moto toujours. toujours. On est bien d'accord. Ça sera, je crois qu'après on sera chez MyFun. Non pas pour le déjeuner, voilà, on va s'arrêter directement, mais le départ c'est 9h Chez Cousin. de chez Cousin. Ouais. Hein, au rond-point du Baobab. Ouais. Si on veut participer, on peut contacter le 06 39 69 22 49 ou alors le 06 39 69 06 92. Ça commence à partir de quoi une moto pour faire la sortie? Alors là, pour faire la sortie, ce sera toute moto, que ce soit des 50, Ouais. que ce soit des 125 et après les gros cylindrés. Et ouais, Donc voilà, et là, moi, pareil, je profite, tant que je suis à l'antenne, d'inviter tous les motards de Lille à venir. c'est pour sur- le fun, hein. C'est pour le fun surtout, voilà. sûr. Et puis, les routes, je sais qu'il y a beaucoup de motards qui roulent énormément tous les dimanches, parce que je suis sur les routes tous les dimanches aussi en moto. Donc j'invite tout le monde à venir et qu'on passe vraiment un moment convivial et en famille. Et ouais. Quand vous tatouez quelqu'un, vous racontez une histoire.
Mhm. Vous racontez une histoire. Oui, dans le tatouage en lui-même, raconte une histoire. Souvent, Oui, souvent, oui. souvent, il y a une histoire, on arrive en disant tiens, je voudrais ça parce que c'est ma copine, ou il y a souvent une histoire derrière. Oui, oui. Ça tombe bien, en bas, il a plein d'histoires à raconter. Et c'est un Donc il modèle, faudra le tatouer de partout. c'est un modèle vierge, donc t'as de quoi faire. Ah oui, il n'y a pas de problème. Mais c'est un peu la même démarche, c'est un petit peu vers ça que je voulais arriver, c'est un peu la même démarche, sauf que lui, il écrit sur une feuille blanche, vous, c'est sur la peau, Oui, et vous, c'est par un dessin, lui, c'est par des mots. c'est ça. En basse, tu vas passer au tatouage, toi, hein. Ah non. Comment on perçoit le tatouage à Mayotte? Alors culturellement, on n'a pas cette habitude Ouais. parce que on a Pourtant, on a aussi... le tatou aîné. Oui, mais c'est pas C'est la pas même chose. définitif. C'est pas la définitive. Et déjà la culture et puis la religion nous interdit de se faire tatouer parce qu'on ne doit pas amener ce genre de choses dans l'au-delà. Ouais. Donc on nous a toujours appris qu'il ne faut jamais se tatouer. Maintenant, bon, c'est chacun. C'est ne pas abîmer le corps que Dieu Voilà, nous a donc donné. maintenant, bon, chacun s'il veut le faire, après bon, c'est sa responsabilité. Hein. Les premiers tatouages qui ont dû arriver, ça devait être les marins à l'époque, non? Ah, je sais pas du Les tout. marins, l'armée. Je sais pas du tout, Oui, mais c'est bon, ça, ça doit être. à l'époque. À la base, oui. Et comment les gens réagissaient quand ils voyaient ces tatouages? Ben, déjà, on voulait faire comme enfin, moi, quand j'étais petit, on voulait faire comme eux. Je me rappelle, il y avait des chewing-gums. On pouvait. Ah oui, voilà. les Malabars. Voilà, on humectait l'image et puis on se collait sur la peau. Et Ah, puis ça tenait faisait pas le longtemps, tatouage. mais c'était ça, va. Voilà, donc, mais c'est jamais allé loin. Hein. Après, maintenant, bon, je crois qu'il y a de plus en plus de jeunes Mahorais qui se tatouent. Après, Oui, ça commence. Qui s'auto-tatouent aussi. Qui s'auto-tatouent, mais bon, voilà, après à savoir que à force de faire des bêtises comme ça, de s'auto-tatouer, donc moi après ils reviennent me N'importe voir comment. et je recouvre donc tous leurs vieux tatouages en faisant de la belle pièce. Ouais. C'est vrai que depuis que je suis ici, ça fait que quelques mois que je commence à écumer l'île Ouais. et je commence à avoir une petite clientèle de Mahorais. Cet auto-tatou, c'est symbolique. Pour eux, oui, c'est voilà, c'est une expression, c'est toujours pareil. C'est un une moyen de expression. s'exprimer. Oui, voilà. Ah ouais. Alors quand il rentre à la maison et que maman voit ça, wow. Là, En basse, on rappelle que l'on va te retrouver donc samedi 30 du côté de la MJC de Broalé pour Adrien Tsouli, le sultan maudit. Tu m'as dit, tu as passé combien de temps d'écriture? Plus de 6 mois d'écriture. non, pour les répétitions. Ouais, c'était les répétitions. C'est les répétitions, c'est le plus long parce que il faut qu'on puisse connaître les textes par cœur, faire les répliques. Après, mettre en place pour que chaque comédien puisse jouer son rôle par rapport à son personnage. Et quand on n'a pas des professionnels, parce que il faut rappeler que c'est des amateurs, hein, c'est amateur, donc c'est des jeunes qui ont d'autres occupations, qui vont à l'école et on doit se retrouver chaque soir pour répéter. Et on ne répète pas tous les jours, donc c'est 2 fois par semaine. Et à chaque fois, il faut revoir des choses qui fait que ça prend beaucoup de temps. C'est beaucoup d'investissement tout ça. Et ouais. Jérôme Tatou, Oui. donc vous êtes basé où? Donc chez My Salon, Et ouais. sur emplacement à côté de l'hôtel Caribou. Donc on va se faire couper les cheveux et après on va se faire tatouer. C'est ça. Et ouais. Vous faites les tatouages maquillage? Maquillage permanent, non, pas Ouais. encore. Parce que ça aussi c'est une nouvelle mode de tatou. Nouvelle- hein. Oui, bah, surtout pour les femmes, ça évite de se maquiller. Ouais. Donc c'est pratique surtout. C'est économique, Oui, ça va. aussi. C'est fait pour une bonne fois pour toutes. Mhm. Et ouais, pourquoi avoir participé rapidement? Pourquoi avoir participé avec cette équipe là? Pourquoi? Alors tout simplement parce que d'une, j'aime bien le chant aussi. Ouais. J'aime bien voilà, tout ce qui dit karaoké, je trouve ça mignon. Et que pour voir aussi un peu sur cette île, bah, voir un peu ce qui peut sortir comme un futur artiste. Donc voilà, donc, et puis en même temps pour promouvoir mon magasin. Et ouais, et en ce moment, les artistes, même à l'international, ils sont tous tatoués maintenant. Ah oui, Hein, c'est de la promo hein, pour le tatouage. bah, c'est ça. Rihanna, dès qu'elle en a un nouveau, je suis sûr qu'il y a des demandes. C'est ça. Je veux le même. Bah oui, C'est dommage. malheureusement, C'est un peu dommage. Hein. C'est un peu dommage, mais après, moi, chaque fois, je conseille les clients même de Ouais. prendre une base donc, pour un tatouage, et après, moi, je le retravaille derrière. Ouais.
Voilà, donc on va faire Martin Slabel sur Voilà, Johar, t'as raison. Lima, Best Lion, Jabi, Elinem, Zuma. Voilà. Toute l'équipe de Martin Slabel, ils vont se faire tatouer Martin Slabel. Voilà. Hein, on te passera le logo. Ça évitera Ouais, ouais, y a d'acheter pas de souci, j'ai déjà ça vu le évitera logo de faire tout à des t-shirts. Voilà, Voilà. hein, parce que les t-shirts, on les a toujours pas. Jérôme, on va vous libérer parce que je crois que vous avez un rendez-vous. Oui, on rappelle c'est que ça. l'on peut vous contacter pour la sortie annuelle des Motards de Lille qui se passera dimanche 1er octobre. Oui. Le rendez-vous est donné à 9h chez Cousin. Et on fait le tour de Lille. On fait le tour de l'île. Belle balade. Ah, grave. Belle balade, surtout entre potes comme ça. Oui, ça va être bien fun. Ouais, j'imagine. C'est le même contact pour vous contacter pour les tatous? Non, moi non, j'ai mon numéro, c'est le 06 92 67 79 26. Ouais. 06 92 67 79 26, voilà. Et Ou après téléphoner directement sur My Salon. Et, ouais. Et puis sinon, les motards, je crois qu'il y a une page Facebook, me semble-t-il. Il y a une page Facebook, oui. Je me rappelle plus le nom. C'est Satudara. Et ouais. Voilà. No problemo. Merci Jérôme d'être Merci à venu. vous. Et puis bon courage pour la suite. Hein. Merci. Surtout avec eux, là. Hein, avec eux. Ça va bien Allez, se passer. on va continuer On a à rien découvrir Adrien Tsouli, Pas encore. le Sultan Je sais rien Maudit. tout à l'heure. On va continuer à découvrir la Golden Academy. On va y arriver, ce sera juste après la pub. Voilà. Il va pas le mettre, il va pas le mettre. Eh bien voilà, c'est la faute de Gilles. merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous. Tout rapidement, avant de revenir à nos invités, à tout juste 19h, le retour du Grand Journal, présenté par Sonny Chapsidine. Son invité de la rédaction ce soir est la Chakrina du parti Les Républicains. Et puis, les temps de parole du soir seront consacrés, quant à eux, eh bien, à ce mouvement autour de cette journée d'aujourd'hui. Et donc, à 19h35, ce sera donc le temps de parole de Faouzia Korji, suivi à 21h35 du temps de parole consacré quant à lui à Mahmoud Aziari. On est toujours avec Ambasri Djali, avec lui on parle de cette pièce de théâtre, Adrien Tsouli, le Sultan Maudit. On est toujours avec Gilles du Martins Label. On est toujours avec Jeff, bien sûr, du 5-5. Jérôme Tatoun nous a quittés, on devait récupérer JC, mais il est... Jean-Claude, il a j'ai disparu. cherché, j'ai pas vu. Voilà, télétransporté. Voilà, été transporté, Voilà. On a retrouvé une paire de chaussures, il n'y avait voilà. plus rien dessus. Tout dans l'état, ou alors il est parti rejoindre le. Oh, le connaissant, avec sa caméra, s'il a chopé des images Voilà. intéressantes, Voilà, il est il a en train, suivi il est en une train de fille, filmer, voilà. voilà, c'est un véritable En tout cas, professionnel. je voulais juste en profiter, dire un mot, merci au mouvement. Vraiment, merci au mouvement, parce que vraiment, le 5-5, comme il est placé, on a fait le plein ce midi, donc merci au mouvement. Oh non, Donc, non, sérieux. Demain, si vous voulez refaire, on est là. Sérieux, c'est pas sérieux ça, Jeff. Non, là c'est pas... Bon, ok, bon, je retire, on Voilà. coupera au montage. Non, il n'y a pas de montage. Ah. Donc on est reparti pour cette... Cinquième saison. Est-ce que le niveau est bon? Qu'est-ce qu'on dit les présélectionneurs? Présélectionneurs, ils ont été assez difficiles dans leur choix et on devrait avoir samedi des bons candidats, jeunes, moins jeunes, des anciens candidats, David, Casper et d'autres, et des jeunes candidats. Casper, il l'avait fait. Ouais, il avait Je m'en souviens participé. plus. Si, il avait participé à l'époque. Il n'avait pas été sélectionné jusqu'au bout, mais là, il m'a donné un bon coup de main sur les sélections du Mazatra et des endroits. Et il gère des karaokés au Il Mazatra. gère des karaokés. Au Mazatra, au Jungle aussi maintenant. Tout à fait. Et le Jungle, le Mazatra, le Facebook, etc. Tout le monde m'a amené des candidats. Donc on va les Et le karaoké a bien essommé d'ailleurs depuis, soyons honnêtes. Oui, non, il y a notamment le dernier venu, c'est Francky Ibanez avec le Tour du Monde en petite terre, qui fait un karaoké tous les premiers vendredis du mois. Donc voilà, le karaoké prend de l'ampleur sur Mayotte. J'espère y avoir participé, mais c'est vrai qu'on est passé de 7 à une dizaine, voire une douzaine de restaurateurs qui ont joué le jeu, qui ont sélectionné leurs candidats et qui offrent en plus des repas pour les sélectionner. Donc c'est sympa. Allez, carrez-vous, Jean-Claude. Derrière la caméra, je te dis. Voilà.
Il est de l'audiovisuel. Non, Ouais, sérieux, et il travaille dans l'audiovisuel. Il est dans l'audiovisuel. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, Voilà, il y a encore du boulot quand même. Voilà, hein. voilà. Heureusement que je suis là. Comment tu vas, mon JC? Comment je vais? En forme? Je sais pas. Je suis en retard, mais je suis en forme. Ben voilà, c'est le principal. Je vais pas m'excuser avec Riviera. Tu vois Riviera comment il commence à me regarder maintenant? Regardez-moi ça. Ouais, attends, attention, commence pas comme ça. JC, le soleil s'est couché. Donc tes lunettes, tu peux les enlever. tu vois. Oui, d'accord. Mais Voilà. je sais pas aussi. Mais c'est pour tenir les cheveux. Ah oui, Ah, oui. voilà. Voilà, il est comme Gilles. Hein, il a besoin d'une coiffure au maille salon. En basse, Rijali, Adrien Tsouli, le sultan maudit. Pourquoi maudit? Pourquoi maudit? Parce que c'est un sultan qui n'a pas eu de chance. Depuis qu'il était à Madagascar, il a eu toujours des soucis avec les autres rois, les autres royaumes. Donc à chaque fois, il se faisait pourchasser ou bien il se faisait destituer. Et ça fait peut-être partie des raisons qui l'ont mené à quitter Madagascar pour venir à Mayotte. Et en venant à Mayotte, malheureusement, c'était pas de tout repos parce qu'il y a eu encore beaucoup de rebondissements qui ont fait que il s'est trouvé un peu dans de sales draps pour enfin vendre Mayotte à qui on connaît. Ouais. Alors, on rappelle qu'il est enterré à Mayotte, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. À la Pointe Mahabou. Tout à fait. Oui. Et donc, c'est vrai que nous, dans l'histoire mahoraise, c'est vrai qu'on s'en rappelle pour ce traité, justement. Mais c'est vrai qu'on savait peut-être pas vraiment son histoire, Adrien Tsouli. Normalement, enfin, bien sûr qu'on ne le sait pas, on ne le connaît pas parce que on l'enseigne pas à l'école, déjà ici à Mayotte. Et les recherches qui ont été faites sont écrites dans des livres. Mais on ne lit pas beaucoup les livres, donc il y a peu de personnes. Il y a un souci, il y a un souci. Ta Et chaise tu qui me descend. connais, je me tais jamais quand il y a un souci. Il n'y a pas le maquillage, il y a les vieux là qui me continuent à me déranger. On peut pas continuer comme ça, on est en live, non? Ouais, non, le vieux, je tiens à préciser, le vieux, c'est pas moi. Ok, on peut continuer maintenant. Voilà. En basse, Rijali, donc, le sultan maudit, ça dure 1 heure. Environ, oui. On est en costume, Comment ça se passe? On a essayé de mettre des costumes par rapport à l'époque, Ouais. mais pour essayer d'être plus ressemblant. Donc il fallait quand même avoir quelques costumes. On ne peut pas Bien venir jouer Adrien Tsouli avec costume cravate. Les par costumes exemple. d'aujourd'hui, en tout cas. Est-ce que cette histoire pourrait encore arriver aujourd'hui Ah ça je ne sais pas, mais j'ai l'impression que dans l'archipel des Comores, l'histoire se répète. Ouais. À Madagascar, on s'en souvient d'Adrien Tsouli. Ah oui, bien sûr, parce que il a sa famille surtout du côté de Nosibé. On parle beaucoup d'Adrien Tsouli. Donc il a aussi sa famille là-bas. Est-ce qu'on parle un peu d'amour? Est-ce qu'il a été amoureux, Adrien Tsouli? Tout le monde est amoureux. Ouais. Un jour en tout cas. Ouais. Et donc lui, il a été, on en parle dans la pièce? Non, on n'en parle pas. Ah donc on n'a pas C'était cette pas- partie-là de sa vie? Non, on n'a pas cette partie. Donc là, on ne saura pas s'il a eu de la chance ou pas. Ah ça, non. Et ouais. Quoi rajouter sur cette nouvelle saison, les garçons? Bah, cette nouvelle saison, écoute, on a. On rappelle le parrain déjà, le qui parrain. était notre invité la semaine dernière. Oui. Si, c'est toi le manager. Tu te souviens plus de son nom, c'est sympa. Non, mais je vais pas faire ton boulot quand même. Oh. C'est le parrain officiel cette année, c'est cette 5e édition. Le capitaine. C'est un jeune de Combani justement qui s'appelle le Général, Ah, dont on a vu le clip la semaine dernière, qui dernière. est toujours là si besoin. voilà. Tu nous as dit, mon Gilles, tout à l'heure qu'on avait des images qui ont été tournées quand? Eh ben, les images ont été tournées par Jean-Claude de Planète Bleue Productions, qui était là samedi soir avec sa caméra comme d'habitude et qui a filmé toute la soirée. Puis tout à l'heure, on s'est dépêché de rendre la route et il a fait un montage rapidement À l'arrache. pour vous montrer un peu. Mais après, c'est la soirée. promesse qu'on avait fait parce que tu te souviens, on avait dit qu'on vous amènerait une image. Et non, on le plat par sa parole alors. Allez, on va découvrir tout ça et on revient juste après.
Et ouah. Donc quelques beaux souvenirs. On a reconnu certaines personnes. Hein, Ouais, on a reconnu David, on a reconnu sa Rachida. femme Rachida, on a reconnu un certain Gilles Martin, je crois, Ouais. et un certain Jeff. Voilà, non, on a passé une bonne soirée, on était vraiment entre nous, les gens ont passé une bonne soirée, et on espère reproduire avec Puissance Plus pour samedi 30 pour les quarts de finale. Rendez-vous à quelle heure ce samedi 30? Rendez-vous pour les candidats sélectionnés 19h30, histoire de se préparer, de vérifier la version des chansons et de caler les passages, etc. Sinon, pour les clients qui veulent assister à la soirée, c'est dès 20h30, voire 21h au plus tard. On rappelle que l'entrée est fixée à... 0 €. Eh ben c'est un spectacle sympathique. Ouais, c'est sympa, c'est Ah ouais, sympa. tu offres les consommations et tout aussi. Non, j'offre pas les consommations. Par contre, j'offre un lot parmi tous les lots des Ah oui, partenaires. c'est vrai qu'il y a une tombola. Il y a une tombola qu'on mettra à disposition, une petite urne avec À chaque soirée. Chaque soirée, quart de finale, demi-finale, vous venez, vous remplissez votre bon, vous mettez le bon dans l'urne, on fait tirer ça par un candidat ou pas Gilles Martin parce qu'il va tricher. Et qui n'aura rien, n'aura rien. Et tous les samedis soirs, il y aura un lot à gagner dans le public et bien sûr un lot pour tous les gens qui ont été sélectionnés. Donc, J'ai posé raison une plus de question, venir. qui n'aura rien après. Non. Rien pour les invités, les gens. Non, rien. non. Si, il y aura un pilao pour le jury. Oui, mais c'était pas prévu samedi dernier. Donc il y aura un pilao pour le. Même, Non, même- non, Il y avait rien. c'était- Il y avait c'était rien. Non, attends, prévu je déjà. ne même pas donné le nombre de personnes. Si, je te dis Non. Je savais. Non, Quatre, mais si, il je y a te l'ai quelque dit. chose Eh que ben, je tu connais m'envoies pas. un texto, T'es moi mauvaise j'aurai une foi. trace Non, c'est écrite. ça que j'ai T'es vu de dans mauvaise cette foi. organisation. Et Je te tu jure, il y a sais quelque qu'ils font chose. du théâtre. Ouais, hein, ouais. bah, Non, c'est, mais- Non, attends, il y a une chose. Ils ont fait le pilaou la dernière fois. Non, mais il Les m'a papiers appelé au que j'ai vus, téléphone. Il dit, maintenant, vous il y a serez rien de combien? J'ai pilaou, dit il y a 4. rien prévu. Il n'y a rien de prévu. Si. Bon, les garçons. Non. J'ai pas la preuve. Il me faut une preuve écrite. Oui, non, mais Là, attends. tu m'envoies un email. Il n'y a même pas une photo, donc il y a Tu pas m'envoies les- un fax, tu m'envoies. Ah bon, d'accord. Hein D'accord. Bon, mais samedi, il y aura un pilao pour deux. Je te l'avais pas dit, JC, qu'on mange pas à la maison parce qu'il y aura le pilao au Ah ben, 5-5. c'est ça, Je te l'ai dit ou pas? Mais je viens de pourrir que j'avais gardé. Ouais. Bon. Bon, on va leur donner à manger parce que. Ouais. Et du café, on il y n'a a- pas Il y a de la place là quand même. Hein. Ouais, il faut nourrir le bonhomme quand même. Ambassadeur Jali, on a rendez-vous avec vous donc à la MJC de Broye ce samedi 30. À partir de quelle heure? À partir de 20h30. Et ouais, ce sera à chaque fois à peu près à la même heure. Voilà, à chaque fois, oui. À la MJC de Tsingoni, le samedi 7 octobre. Visiblement, il y a une date qui se prépare aux alentours de la fin octobre. Voilà, du côté vers de Pamandzi. vers le 28 octobre, Voilà. peut-être à la JP de Pamandzi. Et ouais, Mais c'est à puis, confirmer, oui. Il y en aura peut-être une du côté du 5-5. Ça vous nous tiendrez au courant. Ouais, parce que c'est vrai que le théâtre, on l'a jamais fait au 5-5. Mais c'est bien. On a c'est fait bien. des concerts, Mais après, on a fait. C'est la même chose que une chose que j'allais dire, c'est que vous savez, en Planète Bleue Production, on fait des productions comme ça. Il y a des pièces qui sont vraiment que on peut mettre en scène et qu'on en sort un film. Pourquoi Ah, mais pas bien sûr. des contes, c'est des personnes Alors, comme ça qui même pas en arrivent à sortir en écrire, film, filmer la un pièce. film même ça, c'est déjà Voilà, une chose, quoi. Filmer la pièce. D'accord. Justement, cette pièce, elle pourrait passer en film. Ah, je sais pas du tout. Je suis pas réalisateur. Ouais. Je suis pas réalisateur. Puis s'il y a quelqu'un qui serait intéressé, pourquoi pas. Ouais. Mais moi, je m'arrête au théâtre. Ouais. toi, tu t'arrêtes à la mise en scène. Voilà. Et c'est vraiment différent avec la réalisation d'un. Oui, c'est différent parce que j'ai eu l'occasion de participer au tournage d'un film en tant qu'acteur et j'ai vu la difficulté, les différences et le temps que ça prend pour tourner un film. C'est encore énorme pour répéter la même chose, même si au théâtre on fait presque pareil, mais dans le temps. Mais avec un film, c'est le même jour, il faut répéter je sais pas combien de fois, donc
c'est un peu différent, oui. Et un film, on n'a jamais le retour. Ou en tout cas, pas de la même manière qu'au théâtre, parce que Voilà. tu as le public qui est là. Un film, tu Tout à verras fait. Voilà, jamais le public. Ben, malheureusement, non, on le voit après. On voit les réactions bien après en disant ah, oh, je t'ai vu dans le film, etc. Ou au pire, si on va au voilà. cinéma, ou si voilà, on va voir Tout les à fait. réactions à ce moment-là. Mais je veux dire, le public, on l'a pas au bout. On l'a pas au bout, c'est pas la même chose. Hein, c'est la différence entre le film et le théâtre. Ouais, tu serais prêt à ce que Planète Bleue te capte cette pièce? Ben, il y a des projets qu'on peut mettre ensemble. Je connais pas mal de jeunes qui font ce genre de choses. Donc, c'est des projets à mettre en place. Pourquoi Surtout pas. que c'est plus simple à filmer le théâtre. Ah, mais déjà, si C'est- tu es déjà un acteur de théâtre, pour moi, c'est déjà facile parce que Ouais. si tu n'as pas peur d'être devant le public en direct, je pense pas que tu auras peur d'être devant la caméra. Et quand tu es devant la caméra, que tu sois naturel et que tu sais ce que tu Mais je crois qu'à filmer le théâtre, c'est beaucoup plus simple. Il y a moins de mouvements. Il y a Le moins théâtre, de, c'est comme, c'est sur scène et c'est tu filmes. Ouais, c'est des comme caméras on faisait, fixes, hein. oui, c'est Voilà, comme des c'est des concerts, caméras c'est des fixes. fixes avec des plans différents, c'est tout. Ouais. Mais avec le film, la différence, c'est que l'histoire, tu dois le démontrer dans sa nature et la façon qu'il est raconté. Est-ce qu'on rit dans cette pièce? Oui, on rit, mais pas beaucoup parce que c'est pas l'objectif. Ouais. L'objectif, Alors, c'est de faire passer le message. La suite de la question, c'est est-ce qu'on pleure? Ça dépend. Ça dépend. Si on est venu pour pleurer, on peut pleurer. Si on est venu pour rire, il y a de tout. Parce que la troupe s'appelle comidrame, c'est-à-dire il y a du comique, mais aussi de la dramatique. Et mais moi, mon objectif dans toutes les pièces que j'écris, c'est pour faire passer un message. Même si souvent ici à Mayotte, on s'attend à ce que on fasse rire dans le théâtre. Mais je répète souvent, l'objectif du théâtre, ce n'est pas de faire rire. Si on a l'occasion de rire, pourquoi pas, tant mieux. Mais il faut que le message passe. Ouais. Voilà. Et même quand on rit, hein, ça amène aussi à la réflexion. Voilà, tout à fait. Parce que même quand on rit, Tout à fait. hein, Mais moi, je ne fais pas des, comment dire, du Charlie Chaplin où automatiquement, toutes les secondes, on doit rigoler. Ouais. mais bon, dans le boulevard, le mari, il est souvent dans l'armoire, mais c'est pour faire réfléchir. Voilà, tout à fait, oui. Derrière, il y a tout un tas de choses. Qui va jouer avec toi? On peut peut-être les citer. Alors, il y a des jeunes de Mirerini, enfin, il y a trois jeunes qui s'appellent, on les surnomme, hein. Moi, Fritsch, mais son prénom, c'est El Fahad. Il y a une fille qui s'appelle Anaïs, et il y a un garçon qui s'appelle Ansdin, et il y a un jeune qui habite à Combani qui s'appelle Zainuddin. Et il y a moi-même qui joue. C'est le même. Et un autre aussi qui s'appelle Ali, mais c'est tous des jeunes de la commune. Si on veut faire venir la pièce dans notre commune, on appelle le 06 39 69 33 57. Voilà, donc je répète, 69 33 57. S'il y a des intéressés dans d'autres communes, nous on est prêt à venir à partir du mois de novembre. Ouais. Vous avez besoin de quoi comme scène? En surface? En surface, à peu près 20 mètres carrés. Voilà. Ça nous suffit. 20 mètres carrés. C'est bon, j'ai. Même dans un établissement, un restaurant ou un endroit Un comme établissement, ça peut se à faire. partir du moment où il y a le calme, parce que quand on fait du théâtre, il faut bien se faire entendre. fait. Donc l'objectif, c'est à pas de faire de bruit, mais D'accord. que les acteurs soient entendus. Mais tout à fait. Donc j'espère que... Donc, quand tu passes au 5-5, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer les Jeff barges. ne peut pas regarder. Voilà. le On va théâtre. Donc, bloquer Jeff les ne barges pendant la Jeff ne représentation. peut pas regarder le télé. Tu vois, il ne peut pas la Non, fermer. mais non, donc mais il non. ne peut pas On fait au regarder le 5-5, théâtre. mais on interrompt les barges le temps. Voilà, pendant une heure, on interrompt les balles. Voilà, on a Jeff, l'habitude maintenant. Jeff, d'interrompre les barges. on arrive au moment que tu préfères, c'est qui remercier? Remercier Cozy, bien sûr, et notre partenaire principal, Gilles. J'arrive jamais à le dire. Gilles Martin, le Martins Label, qui est avec moi depuis le départ, et aussi Ciblou Safari, qui en ce moment fait des sorties extraordinaires. Si vous avez l'occasion d'aller voir sur Facebook, vous tapez Ciblou Safari, vous allez voir les vidéos qu'ils ont tournées avec les baleines, les dauphins, c'est absolument et les Raymantas dernièrement, c'est absolument extraordinaire. Et puis tous les partenaires qui nous ont offert les lots, et les partenaires restaurateurs, le Zénith, le Jungle, le Mekong, le Caribou, enfin bref. Tous ceux que j'ai cités dernièrement, et je répéterai, et je remercierai jamais assez. Merci à tous. Et juste pour info, on prépare déjà dès maintenant avec Jean-Claude pour faire le clip de promotion vidéo la saison 6 qui aura lieu au mois de janvier.
Donc la 5 démarre rappelle- et la 6, on y pense. Et on rappelle que vous offrez un clip quand même au premier. Hein. Ça, c'est la partie de Gilles. Ça, c'est pas le 5-5 qui offre ça. Non, parce c'est- que- Non, j'ai Ouais. dit vous. Hein. Ouais, Gilles, non, qui remercie. moi j'offre un vol pour la région quand même, en collaboration avec Ewa. Et Gilles. Stock. Qui remercie? Ben moi qui remercie, c'est toujours pareil, moi je tiens à remercier cette jeunesse avec qui je travaille et qui sont exemplaires et qui montrent tout l'étendue de leur talent lorsque on est apte à pouvoir être à leur côté et s'en occuper. Donc ces jeunes, je tiens à les remercier parce que je les fais bosser, mais ils sont là, il y a leur rendu. Donc je remercie cette jeunesse. Je remercie bien évidemment le 5-5 pour permettre d'accueillir cette jeunesse. Je remercie Jean-Claude qui est en permanence avec moi et qui fait un excellent boulot. Je remercie Ambas pour ce qu'il fait sur la commune de Tsingoni avec la. Non, mais on se connaît, on est sur la même commune et je sais ce qu'il fait. Donc à ce titre-là, je tiens à le remercier puisqu'il est là. Et bien évidemment, je remercie Kwesi. Tu le sais, je le dis à chaque fois. Mais s'il y a bien une chaîne qui est aux côtés de ces jeunes, c'est bien Kwesi. Et je vous en remercie. Et puis on va continuer en tout cas des remerciements. Oui, je sais. vous savez bien, d'abord c'est moi parce que si je ne savais pas, ça va pas. Et puis c'est toi, Dominique, et merci beaucoup de prendre le temps de nous inviter. Non. Au moins on arrive à sortir ce qu'il faut. Ça, peut-être tu comprends pas, mais Ouais, tu mais le sauras un jour. T'aurais pu sortir, Et t'aurais je pu vais sortir faire- un je peu vais plus dire si merci. t'étais arrivé à l'heure et Jeff, pas en toi, retard. je te dis pas merci parce que c'est toi qui as fait que je serai en retard. Et J'ai merci rien fait, Martine. ça y est, c'est moi, c'est de ma faute. Merci Gilles, et merci beaucoup. Merci. Non, j'ai pas encore fini. Et merci pour tous les 30 gens secondes. qui nous regardent, de nous donner le temps pour qu'on les garde. Et Murakoze Namgabi Wachu. Voilà. En basse, qui remercie? Je remercie la mairie de Tsingoni pour nous donner la place aussi pour pouvoir répéter. Et puis les jeunes qui ont cru à ce projet pour venir répéter et puis jouer. J'espère que ça va bien se passer. Parce que c'est du boulot. Pour la plupart, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas l'habitude de jouer devant, devant un public important. Mais j'espère que avec cette expérience, ils vont aller dans d'autres occasions pour jouer dans d'autres compagnies professionnelles. Pourquoi pas? C'est déjà le cas avec Zainou qui participe déjà depuis quelques temps sur des productions à côté. Manamouid, je l'ai vu quelque chose comme ça. Wow. dans les films. On rappelle que tu nous donnes rendez-vous à la MJC de Broye ce samedi 30 septembre, à la MJC de Tsingoni le samedi 7 octobre. Le prix d'entrée, parce qu'il faut le préciser, c'est cadeau. C'est 5 euros. Ouais, c'est cadeau. 5 euros, en tout cas pour les deux représentations à Mroali et à Tsingoni, mais j'espère, je sais pas pour les autres occasions comment on va travailler avec les autres partenaires. En tout cas, merci pour faire du théâtre pour 5 euros. C'est vraiment sympa pour tout le monde. 06 39 69 33 57. Si vous voulez en savoir plus, il y a un numéro de téléphone où on peut vous contacter. 22 69 23 en portable, 06 39 22 69 23. N'hésitez pas à m'appeler pour avoir des renseignements, les horaires, si vous êtes sélectionné, pas sélectionné, si vous êtes partenaire. N'hésitez pas, 22 69 23. Pour ta Dream Team, Gilles, on vous contacte par Facebook. Martine Sabel. Facebook, effectivement, il y a la page Martine Sabel. On va mettre en place un site. Et bien évidemment, comme je n'ai aucun secret, on peut me contacter directement pour avoir ces jeunes à disposition, envisager certaines choses avec eux ou pour nous aider au 06 39 09 09 00. Et on a tout dit, messieurs. Et moi, je peux pas dire quel numéro on peut me contacter. Allez, numéro, alors. Voilà, rapide. 25 14 13. Si tu as besoin de faire des images et de ton mariage, d'anniversaire, toutes sortes d'images, je suis là. 25 14 13, voilà. Mais la prochaine fois, ne m'oublie pas. Voilà. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve demain, même mieux, même heure. C'est Mao qui sera avec nous, puisqu'il vient de sortir de nouveaux clips. Et puis, on devrait aussi avoir l'équipe qui va nous faire un concert ce week-end avec Babadi, Jadid, etc., etc. Ce sera demain. Ainsi va la vie. On vous embrasse. Salut!